Un des problèmes avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est que dans les applications, les fonctions appropriées ne sont pas souvent algébriques. En finance, en économie, en commerce, on doit souvent faire appel à d'autres types de fonctions qui ne sont pas des fonctions algébriques. En sciences puis en génie, on a le même problème. Fait que vous avez peut-être déjà entendu parler de fonctions trigonométriques, le sinus, le cosinus, surtout des trucs qu'on utilise en génie puis en sciences. Il y a aussi les fonctions exponentielles et les fonctions logarithmiques. Les applications de la trigo sont moins évidentes en finance. Ça fait qu'on va se concentrer surtout sur des fonctions exponentielles et sur les fonctions logarithmiques. On va commencer avec un premier scénario. Au 3e chapitre, on a vu que les puissances rationnelles, ce sont des racines. Quand vous écrivez x à la puissance m sur n, vous êtes vraiment en train de calculer la nème racine de la puissance x à la m. Bon, il y a des exceptions. Si vous avez 0 à la 0, c'est une forme indéterminée. Le même genre de truc que 0 sur 0. Il faut faire quelque chose d'autre pour évaluer la valeur de l'expression. Puis si vous avez un nombre négatif que vous élevez à la puissance m divisé par n, c'est seulement défini si n est pair. Supposons bien sûr ici que m divisé par n, là, vous l'avez réduit autant que possible comme fraction. Ça nous permet d'exprimer ou d'évaluer des expressions comme 10 au carré, 10 à la 1 tiers, 10 à la moins 4 sur 7. Ce sont tous des trucs qui sont évaluables. Qu'est-ce que vous pourriez faire avec une expression comme 10 à la pi? Pi, qui est le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre, c'est pas un nombre rationnel. Vous pouvez pas écrire pi comme une fraction. C'est pas facile de montrer que c'est le cas, mais c'est effectivement le cas. C'est une fonction qui est transcendante. C'est pas une fonction. On dit que pi, est un nombre qui est transcendant. C'est ça qui va nous mener aux fonctions transcendantes éventuellement. Qu'est-ce que ça voudrait dire 10 à la pi? Bon, on connaît l'expansion décimale de pi, c'est-à-dire qu'on connaît les premiers chiffres. Puis en fait, si vous êtes intéressé à n'importe quel chiffre de l'expansion, on peut le trouver, le chiffre. Donc on a des procédés qui nous permettent de faire l'expansion aussi loin qu'on la veut, qu'on veut faire l'expansion, mais c'est jamais la fin, là. Hein. Toujours des trucs qui suivent. Mais qu'est-ce que ça veut dire de faire 10 à la pi? On va se servir du concept de la limite qu'on a présenté au 4e chapitre pour vous donner une solution possible de ce que c'est 10 à la pi. Ce qu'on fait, c'est simple. On va laisser les valeurs de y se rapprocher de pi. Puis on va calculer les valeurs correspondantes de 10 à la y. Par exemple, y pourrait prendre les valeurs 3, 3.1, 3.14, 3.14.1, 3.14.15, 3.14.15, 9, 3.14.15, 9, 2, et ainsi de suite en se rapprochant de pi. Je rajoute toujours un décimal de plus à mon expansion, puis je regarde ce qui arrive avec 10 à la y. 10 à la 3, c'est 1000. 10 à la 3.1, que je sais calculer, parce que 3.1, je peux l'écrire comme 31 sur 10. Fait que 10 à la 3.1, c'est vraiment 10 à la 31, puis là, je calcule la racine dixième de ça. Et ainsi de suite. Ça me permet de remarquer que les valeurs de 10 à la y se rapprochent de 1385.4557 et ainsi de suite. Alors, s'il se trouve que la fonction 10 à la y, c'est une fonction continue, et ça, c'est pas évident de le montrer, là. On prend pour acquis que c'est le cas,
Ben, 10 à la pi, ça serait la limite lorsque y se rapproche de pi de 10 à la y, puis ça serait à peu près 1385.4557 et ainsi de suite. Ce qu'on va faire dans ce chapitre, en plus de faire des trucs comme ça, c'est d'essayer d'intégrer des fonctions algébriques comme 1 sur x ou x sur x au carré plus 1 qui n'ont pas de primitive algébrique. On a vu que l'intégrale de x à la n, ça va être x à la n plus 1 sur n plus 1 plus c tant et aussi longtemps que n n'était pas égal à moins 1. Parce que sans ça, j'aurais x à la 0 sur 0. Puis ça, c'est pas défini. Une façon de s'y prendre, ça ne fonctionnera pas pour toutes les fonctions qui ressemblent à ça, mais une fonction de s'y prendre, c'est d'utiliser des fonctions logarithmes. Et donc, aussi utiliser leur inverse, les exponentielles. Fait que c'est les nouvelles fonctions qu'on introduit pour nous permettre de résoudre plus de problèmes qu'on aimerait résoudre. On élargit l'ensemble des fonctions. Puis là, il faut juste montrer comment on peut continuer à faire du calcul avec ces nouvelles fonctions-là. Les applications qu'on a apprises étaient toujours valables. Dans un cours plus avancé, on parlerait peut-être aussi ici de fonctions trigonométriques et de leurs réciproques. L'arc cosinus, l'arc sinus, l'arc tangente et ainsi de suite. Dans les notes, je vous parle aussi de l'intégrale impropre, c'est-à-dire qu'on généralise le concept de l'intégrale définie, calcul de l'aire sous la courbe, en 2 points, en nous permettant de calculer potentiellement l'aire d'une région qui est a priori infinie. Donc, on a vu au chapitre 1 qu'il y a des sommes, des séries infinies qui convergent. Ben, on a aussi l'équivalent de ça pour les intégrales. Je ne le ferai pas dans les vidéos, mais vous pourrez lire les notes dans le chapitre, puis les diapositives qui viennent avec ça.